À vous de faire les bons appels. Allez, jouez! Allez! Avec Nicolas Dupuis, il y a un peu de Madagascar à Fleury. Le technicien a 2 casquettes. Sélectionneur de Madagascar depuis 2 ans, il est aussi depuis janvier dernier entraîneur de ce club de National 2 de la région parisienne, où nous l'avons suivi le mois dernier. Le président de Fleury m'a appelé. Et pour la petite histoire, son épouse est malgache. On parle et de fil en aiguille, on en est à se demander si la meilleure solution peut-être pour sauver le club et de me faire venir à Fleury. J'ai téléphoné à la fédération qui m'a donné le feu vert. L'idée étant vraiment de rendre service et de rentrer dans un projet qui est ambitieux. Ambitieux mais risqué, car Fleury était en danger en bas de classement de National 2. Le club de l'Essonne est parvenu à se maintenir malgré la double casquette et les week-ends chargés de son entraîneur qui a toujours gardé comme priorité la sélection malgache. On arrive à faire les choses parce que, et c'est marqué dans mon contrat d'ailleurs, le président est bien clair là-dessus, le président de Fleury. Il me donne la possibilité d'aller à Madagascar ou en Afrique, toute date FIFA ou réunion obligatoire de la CAF et de la FIFA. Depuis février, j'ai loupé aucun match. Je suis parfois arrivé à 1h30 avant le match, mais je suis toujours arrivé. On a tendance à se satisfaire de récupérer le ballon, les gars. Avant d'être entraîneur de Madagascar, Nicolas Dupuis a longtemps entraîné Yzeure, club de l'Allier, alors pensionnaire de CFA et habitué aux épopées en Coupe de France, jusqu'en 8e de finale en 2015 par exemple. À la tête des Baréas de Madagascar, il a réussi l'exploit de qualifier le pays pour la première Coupe d'Afrique des Nations de son histoire. Bien joué. Entraîneur et sélectionneur, 2 fonctions qui se complètent pour le technicien de 51 ans. J'aime le foot au jour le jour, travailler tout le temps et être sur le terrain avec des joueurs qui ont envie d'apprendre. Et puis il y a la sélection, évidemment, c'est 30, 40, 50 000 personnes. C'est énormément de joie donnée et prise, beaucoup de stress. C'est fantastique. J'aimerais que tout le monde puisse vivre les moments que je suis en train de vivre avec Madagascar. Là, le latéral. En 5 mois, les joueurs de Fleury ont pu bénéficier de l'expérience internationale de leur entraîneur et la recette victorieuse à Madagascar a aussi fonctionné avec l'équipe francilienne. C'est bénéfique pour nous puisque lui, ça lui permet déjà d'avoir une vision différente du monde footballistique. Humainement, il a un franc-parler, mais du coup, il est assez direct et il fait pas les choses dans le dos des joueurs. Donc moi, je prends ça pour une très grosse qualité. S'il a des choses à nous dire, il nous les dit en face et même parfois en face de tout le groupe. Pour avoir été adversaire et aujourd'hui dans la même équipe que lui, je pense que voilà, il aime beaucoup tout ce qui est le jeu un peu direct avec beaucoup de duels. Rigoureux mais affectif, Nicolas Dupuis jongle entre ces 2 activités. Ce jour-là, il vient d'enregistrer à Fleury le message vidéo dévoilant sa liste des joueurs sélectionnés pour la CAN. Thomas Fontaine, Jérémy Morel. À ses côtés, 2 de ses adjoints en club avec lesquels il collabore depuis janvier et qu'il a décidé d'emmener avec lui pour intégrer le staff malgache de la CAN. Ça a été simple, il nous a dit les gars, je vous ai inscrit à la date FIFA, pour la FIFA à la CAN quoi. Simplement. Alors sur le coup, on s'est dit mais qu'est-ce que tu nous racontes? Il dit oui, j'ai envoyé la liste avec votre nom à la CAF. J'ai déjà connu l'Afrique auparavant, où j'ai travaillé 7 ans. Mais en compétition internationale, mais en sélection et à la CAN, ça c'est une découverte. Donc vraiment très content et hâte de commencer. C'est un grand communicant, et vraiment voilà, il aime parler avec nous, il aime communiquer, échanger. Je trouve ça vraiment intéressant dans le rôle de coach. Comme tout le monde, je connais 1 ou 2 joueurs, notamment Morel ou Faneva qui a Clermont-Ferrand. Sinon non, j'ai jamais été à Madagascar. Ça sera totalement une découverte pour moi et de la compétition et du pays. Fleury, club aux moyens quasi professionnels, profite de la double casquette de son entraîneur et suivra avec une attention toute particulière le parcours des Malgaches à la CAN.